Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Loïc Legras. Loïc, c'est notre représentant de la marque X-Lite Nolan Tout à fait. sur la région Île-de-France. Et je lui ai proposé de venir sur notre face-à-face pour qu'il nous présente un nouveau casque chez X-Lite, qui est le X552, qui remplace le X551. Tout à fait, Michel. C'était il y a fort longtemps parce que ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'il n'y a pas eu de nouveautés sur ce segment. Alors, pourtant, c'est un segment, nous, qu'on aime beaucoup, le trail, hein, Ah oui, c'est un segment qui te parle beaucoup. qui me parle bien. Donc, je suis content que vous ayez enfin un nouveau modèle. Eh ben, écoute, c'est vrai qu'il était manquant, si je puis dire, à la gamme Nolan X-Lite, puisque ça fait maintenant quelques années que le 551 avait disparu. C'est un segment qui est important sur le marché. Comme tu le sais, ça progresse d'année en année. On peut dire que le trail est en plein développement, c'est clair. Il faut admettre que toutes les marques s'y intéressent, que ce soit chez les constructeurs et chez les fabricants de casques, forcément. Donc ce 552 vient compléter l'offre Nolan X-Lite existante actuellement sur le marché. Donc ce produit, comme tu l'as sous les yeux, il est décliné de deux versions là sur la table. On a un pur carbone et on a une déco un petit peu bleu acidulé de ton côté. C'est juste la déco qui change, en fait, là. Oui, structurellement, on a exactement le même produit. Bon, déjà, il faut savoir que X-Lite et Nolan fabriquent leurs casques en Italie. Ça, je le sais bien parce que on avait fait une vidéo, on avait justement fait une petite visite de l'usine. On n'avait pas pu tout montrer parce qu'il y avait des endroits qui étaient un peu top secret, mais Ouais, ça fait partie des choses qu'on n'aime pas toujours divulguer. c'était chouette en tout cas. Et c'est vrai qu'on a pu voir tout le savoir-faire de Nolan à l'œuvre. Eh oui, On était passé par les labos, on avait vu les tests, donc effectivement, c'était vraiment intéressant. bah, c'est la force de la marque, c'est d'être autonome dans la fabrication de ces casques, que ce soit pour Nolan ou pour X-Lite. Alors forcément pour X-Lite, un petit peu plus artisanal, dirons-nous, de par la conception carbone de nos casques, puisque c'est fait main, hein. On peut considérer qu'aujourd'hui, un X-Lite est fait à 80% à la main. Ouais. Je dirais que les 20% restants seront tout ce qui est découpe, jet d'eau, haute pression pour l'intégration des écrans, des platines et des différents supports nécessaires au casque. Donc dans sa conception, comme tu le vois, il a gardé un petit peu d'esprit X-Lite 903, toi qui connais un petit peu la marque. Ok, ouais. Hein, Mhm. dans l'ADN du produit, on va y retrouver un petit peu du C'est vrai, 903. c'est pas faux. Et l'intérêt, c'était de l'amener sur le segment du sport-aventure. Donc, on a voulu conserver le fit et puis, je dirais, les qualités premières d'un intégral Ouais. en lui ajoutant cet esprit aventure de par la casquette, le grand écran et puis tous les attraits d'un produit carbone, son Oui. poids. Alors ça, j'ai vu qu'il était assez léger. Alors, je cherchais le poids tout à l'heure. Oui, on est à 1470 grammes, donc moins de 1500 grammes sans les accessoires. Donc ça, c'est plutôt léger, effectivement, pour un casque, je dirais trail, avec une casquette, un écran solaire déjà intégré. Ouais, tout à fait. Tu vas nous montrer ça tout à l'heure. Et 1600 grammes avec tous les accessoires, donc j'imagine quoi, avec le pinlock. Alors, tu as trois tailles de calotte, puisque le double XS, XS, S et M est une coque. Le Ouais. L est une coque à part. XL, 2XL, double XL est une troisième coque. Donc, dans la configuration que tu as dans la main, tu as la plus légère, si je puis dire. D'accord, oui, j'ai la première calotte. Exactement. Ok. L'intégration, forcément, de l'écran solaire. Il est prééquipé, disposé aussi pour intégrer un intercom. Oui. Le Encom de chez Nolan X-Lite. C'est quoi? C'est un Sena ou c'est notre parce que Alors, grosso modo, en ce moment, chez tous les constructeurs, c'est Sena. On est en droit de se poser la question. Non, Nolan X-Lite ne fabrique pas d'intercom. Ils prennent la tâche de Sena. D'accord. De ce que j'avais eu comme information aux dernières nouvelles. C'est comme ça que les choses nous avaient été présentées. Donc, c'est du Sena. C'est du Sena. Tout à fait. Alors moi, quand tu me l'as montré la première fois, ce qui m'a épaté, c'est un peu cette grande casquette avec cette forme un petit peu arrondie. Oui, Est-ce c'est vrai. qu'elle a un objectif précis? Ben, dans la conception du produit, on cherche toujours à éviter les effets
basculant, prise au vent des grandes visières. Donc elle est très ajourée. Ouais. L'objectif, c'est bien évidemment de garder du confort, même à des vitesses assez soutenues, et puis de conserver l'aéro du casque, puisque c'est quand même la base première de ce qu'on recherche pour pénétrer le vent, c'est l'aéro. Donc cet arrondi, forcément, C'est ça son objectif. c'est l'objectif, c'est l'aérodynamique en priorité. Donc je peux rouler sur autoroute aux vitesses légales sans aucun problème, sans que j'ai effectivement une grosse pression sur les cervicales. Sans aucun problème, c'est développé pour. Et la casquette, on peut l'enlever? Bien sûr, la casquette, elle est entièrement amovible. Elle est montée sur 2 vis quart de tour latérales et puis une sur le dessus. Et puis tu as un réglage aussi d'avant en arrière. Alors, qui, je te l'accorde, n'a pas une course des plus importantes, mais néanmoins qui permet quand même un réglage. Voilà, tout à fait. C'est à ce niveau-là, d'accord, ok. Exactement. Donc ça permet d'avoir aussi la facilité d'aller rechercher la visière quand elle est en position maximale. On a le décalage de la visière qui permet, avec le gant, parce qu'on a toujours le gant, là on le fait à main nue, à le manipuler. Pour aller récupérer la visière, c'est un petit peu plus confort. On sent qu'il y a effectivement pas mal de crans, quand même, de réglages. Exact. C'est pareil, l'écran, on a une technicité sur cet écran puisqu'il a un effet elliptique. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas parce qu'il a la casquette, mais si on devait déposer la casquette, l'écran va, entre guillemets, avancer pour reculer et venir vraiment, je dirais, fitter le joint tubulaire et le pourtour du casque de manière à garder l'insonorisation optimale de l'intégrale. Et puis, je dirais, les bénéfices acoustiques, hein, puisque c'est ce qu'on recherche sur un casque. Donc, cet effet elliptique recule et il avance pour vraiment venir se plaquer sur le joint tubulaire de l'écran. Et là, on voit effectivement aussi qu'il y a un verrouillage au niveau Tout à fait. de l'écran. J'imagine que ça, c'est parce que bon, on ne l'a pas dit dès le départ, parce que maintenant, ça paraît évident, tous les nouveaux casques qui sortent ont tous la norme 2206. Oui. Évidemment, ce nouveau on ne l'a pas 552. Précisé. L'objet de la vidéo, c'était en partie pour présenter une nouveauté 2206. oui, tout à fait. Il l'est, bien évidemment. Il l'est, bien évidemment. Tout à fait. Il est livré avec le pin lock. D'accord. Ça fait partie intégrante. C'est quoi? C'est un 120? C'est le grand Tout pin à lock? fait. C'est le pin lock 120 de base qui est fourni. On va avoir les 2 excentriques qui vont permettre aussi d'avoir le réglage du pin lock que tu as sur la visière. Oui, d'accord. principale. Les excentriques sur. Voilà, qui peuvent te permettre de venir ajuster ton pin lock si tant est que ça ne soit pas super étanche. Mais en règle générale, ils sont toujours posés en usine et c'est plutôt bien fait. Alors ça, c'est une question. Est-ce que ça vient monter dessus ou est-ce que c'est dans la boîte? Oui, ils sont tous livrés montés. Ils sont tous. Ouais. Donc, effectivement, il est monté. Donc l'étanchéité doit être optimale puisque c'est fait en usine chez nous. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est un vrai plus parce qu'on a des fois des utilisateurs qui ont du mal à poser leur pin lock et on se vrai. retrouve avec des choses assez étranges et puis après ils sont déçus. Donc c'est vrai. Ou pas bien posé, on perd l'efficacité du pin lock, donc c'est important. Donc puisqu'on est dans le descriptif du casque, on va avoir bien évidemment l'écran solaire de ton côté, Michel. Donc tu as la molette sur la partie gauche. Hop, je l'ai trouvé. Voilà, c'est formidable. Je te laisse manipuler le tien. Donc bien évidemment, on filtre UV 400. Donc on est sur le haut de gamme de la filtration. Okay. Donc là, il n'y a pas de souci, y compris pour les porteurs de lunettes. Je vois que tu en es équipé. Attends, c'est quoi? Je vais faire mieux, je vais l'essayer tout de suite. Voilà, je pense que dans un idéal, ce serait bien que tu nous montres comment ça chausse. Donc boucle double D, hein, je précise au passage, vu que je suis en train de la défaire. C'est bien, merci de m'aider Michel, c'est sympa. Et tu vas me dire comment toi tu ressens avec le passage de la lunette et je t'expliquerai comment on peut optimiser le fit si tant est que tu ressentes une gêne au niveau du passage des branches de tes lunettes. Déjà au niveau de la sonorisation, c'est vrai qu'on sent tout de suite que le casque est bien proche du visage, même si pour l'enfiler, c'est pas difficile, parce qu'il y a des fois, il y a des casques, l'entrée est assez étroite, là, c'est pas le cas. Donc, on est bien dedans. On se sent maintenu, en tout cas. Oui. Parce que c'est pareil, il y a des fois, au niveau des joues, ça flotte un peu. Là, j'ai les joues un peu écrasées, c'est bon signe. Le maintien est bon. Je vais essayer de glisser mes lunettes, alors. Vas-y, je t'en prie. Donc, le fit que tu ressens, c'est en partie lié à la technologie Carbon Racing. C'est la manière dont sont construits les intérieurs. Les joues et le calotin. C'est l'ADN un petit peu de X-Lite, c'est ce que tu retrouves sur nos casques de vitesse. Cet effet un petit peu
push au contact de la peau, frais, qui t'engage une forme de confiance en ton casque. L'intérieur du casque, la conception des joues et du calotin, on est sur le Carbon Racing Filament, qui est vraiment l'adjonction d'un filament de carbone dans le nylon. Ah, d'accord. C'est Donc là, cet- ce cet que je effet- ressens, c'est ça. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est ce qu'on va retrouver sur le modèle, je dirais, emblématique de X-Lite, plus connu peut-être pour les gens qui sont dans le racing, le 803 RS. Tu vas retrouver ce même fit du casque. Je cherchais la manette, mais je l'ai trouvée. T'es dessus. Et, alors, pour répondre sur la question des lunettes, bon, j'ai pas eu de mal Là, à pour le enfiler. cas, Là, c'est sympa. C'est pas le cas de tous les X-Lite, parce que moi, j'avais un intégral il y a quelques temps, c'était moins bien, mais là, c'est top. J'ai pas eu trop de mal à trouver le passant, donc ça a vraiment été conçu pour. J'aime bien le champ de vision, il est assez large. Ça, Oui, c'est c'est vrai. important aussi, surtout quand tu fais du trail. Donc ça, je trouve ça bien. Alors, l'écran solaire me touche un tout petit peu le nez. Alors, c'est peut-être parce que je suis pas bien positionné, ou j'ai le nez trop long. non, on pourrait peut-être apporter un petit réglage avec le LPC, hein, donc c'est le Liner Position Control. Ce que tu vas avoir, alors c'est un terme très technique, mais en dégrafant la partie arrière du casque, tu vas avoir accès à cette lanière qui te permet d'avancer ou de reculer Ouais, je pense que ça résolverait le problème, effectivement. Ouais. le calotin, et donc de ce fait peut-être avoir un recul plus important et moins l'effet gênant du nez sur l'écran solaire. Comme ça arrive assez souvent. C'est vrai que c'est souvent un problème de réglage après. Donc ça s'y prête plutôt bien pour le faire sur ce modèle de casque. Alors, l'intérieur est très confort. C'est vraiment agréable. Donc, le LPC, donc, il est là. OK. Donc, bah, Exactement. L'emergency pour l'extraction des joues, Ouais, je vois. ça c'est quand même pas mal important. Je t'ai démonté une joue au préalable pour montrer aussi une petite particularité. Je t'avais emmené sur le chemin pardon, des branches de lunettes. Ouais. Si tant est que tu avais eu une difficulté, il est tout à fait possible d'extraire de la mousse, la partie haute, et de faire une découpe, tu vois, qui est déjà préconçue, Ah, OK. et avoir ainsi une place beaucoup plus importante pour le passage des branches de lunettes. Bon, toi, tu n'es pas trop concerné, la monture est fine, mais si ça avait été le cas, tu as cette option qui s'offre à toi. C'est top, c'est top. Forcément, l'intérieur est entièrement démontable et lavable. Bien sûr. Bah, je vois que ce que tu disais tout à l'heure, il est préparé pour recevoir Il est prédisposé NCOM. le NCOM. Donc, Ouais, tout à fait. on voit qu'au niveau des oreilles, c'est bien dégagé, qu'il y a déjà effectivement le perçage avec les petits caches pour mettre les micros. C'est exact. Alors, j'imagine La bavette anti-remous, amovible, j'imagine, pour l'été. elle est amovible, et si tu vois un petit peu, elle est en deux matières, hein. Une matière un petit peu plus rigide sur l'avant Ouais. et un peu plus élastane sur l'arrière. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un cache-nez. Également amovible et qui est livré de série sur le casque. Bon, en tout cas, c'est un joli produit. Écoute, on n'en est pas peu fiers, et puis ça manquait, clairement. Chez X-Lite, il nous manquait un produit un petit peu premium dans le segment de l'aventure. Donc, c'est pas un casque off-road à proprement parler, mais on peut, je dirais, avoir le look et le confort. Bah, la question que j'allais te poser, c'est justement en off-road, on a besoin d'aération. Et comment il est aéré ce casque? Ça, Il est très bien aéré. Ça, c'est un élément important. Il est très bien aéré. Alors, il ne le sera peut-être pas autant qu'un vrai pur casque off-road. Oui, bien sûr, mais c'est un casque trail. Exactement. Son intérêt, Donc, c'est il y a plutôt sport GT. Une ventilation principale au niveau de la mentonnière. Hein, qu'on peut faire. S'il est verrouillé entièrement, on sait que le vent arrive de face et rentre un peu comme un effet pelle. Et on en a une qui est beaucoup plus importante sur la partie supérieure du casque. Ok. Que peut-être toi également de ton côté, Ouais, tu vois. Moi, j'ai un clapet qui vient vraiment verrouiller et un clapet qui vient ouvrir. Oui, on voit bien le clapet. Il y a combien de positions? Il y a deux positions. Tu as deux positions. Ouais. Je dirais que si tu peux le mettre à l'intermédiaire, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Mais j'ai peur aussi qu'après ça puisse Avec le vent, ça générer bouge. du bruit. Donc, Extracteur à l'arrière. oui, il a été redessiné également, hein, puisque c'est ce que je te disais au départ. Hein. On est parti de l'ADN d'un casque intégral. Donc un spoiler un petit peu plus prononcé pour la partie aventure. Ouais, bah, j'avais une dernière question. Est-ce qu'on peut mettre un masque cross avec? Non, pas sur celui-ci. Il C'est s'y vrai prête pas. Non, il faudrait que tu bascules sur le Carbon Cross chez X-Lite ou sur le N53 chez D'accord. Nolan. On ne peut pas enlever l'écran. Non,
Tu peux pas enlever l'écran. Voilà, je peux pas juste. Enfin, bien évidemment, tu peux enlever l'écran. Mais je dirais que dans son utilisation, il est conçu pour être utilisé avec l'écran. Avec l'écran. S'il faut le démonter pour le nettoyer ou intervenir ou le remplacer par un fumé, c'est quelque chose qui se fait, bien évidemment. Oui, bien sûr, j'imagine. Il aurait, Tu me rassures, Loïc. il aurait été dangereux de notre part de ne pas le faire. Bon, bah super. Mais merci beaucoup, Loïc, pour cette présentation. Ah bah écoute, je t'en prie, Michel, c'est un plaisir. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On y répondra avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis Loïc participera aux réponses, j'en suis sûr. J'y manquerai pas. C'est un plaisir. À bientôt, les riders. Ciao, ciao.